Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Avant mon propos, je voudrais remercier World Business Club pour avoir organisé cet événement. Un spécial merci donc à monsieur Marius Tano pour cela. Je voudrais également remercier le ministère de l'Agriculture et à travers la personne de monsieur le ministre pour avoir accordé son patronage donc à cet événement. Je voudrais également remercier toutes les autres autorités présentes au nom du ministère de l'Agriculture, toutes les distinguées personnalités, les chefs et tous les participants. Aujourd'hui, l'un des aspects que nous explorons donc à travers cet événement, c'est comment est-ce que nous pouvons accroître notre production agricole et également toucher à l'aspect de la diversification. Comme vous le savez tous, l'Inde est un pays fortement agricole et beaucoup de familles, donc de par leur activité de subsistance, dépendent de l'agriculture. Alors, comment est-ce que l'Inde s'y est prise donc pour faire de tels progrès et prouesses dans le domaine de l'agriculture? Alors, l'une des choses d'abord qu'il faut savoir, c'est que l'Inde a la plus forte population au monde, une population de plus de 1,4 milliard. Et pour nourrir cette population, il faut vraiment que l'agriculture soit forte. Et donc ce matin, comme vous l'avez entendu, il a été mentionné la structure ICRISAT qui a été créée donc en 1972. Je voudrais dire que lorsque l'Inde a obtenu son indépendance, le pays était fortement dépendant donc des importations en matière de nourriture. Et donc pour relever ce défi donc de la sécurité alimentaire, il y a plusieurs révolutions qui ont eu lieu en Inde, dont la révolution verte qui a consisté à produire suffisamment pour nourrir non seulement les Indiens, mais également pour exporter. Alors, donc, avec ce que l'Inde a pu réaliser à travers sa révolution verte, partout où nous allons, nous voulons partager cette expérience-là avec nos pays amis, les pays amis, y compris la Côte d'Ivoire. Nous savons que l'économie de la Côte d'Ivoire également repose sur l'agriculture et je suis très heureux de vous dire que l'Inde est très impliquée dans le domaine agricole en Côte d'Ivoire. Donc l'Inde est particulièrement impliquée dans la transformation de la noix de cajou à travers la construction de grandes usines de transformation dans le pays. Et cela va de pair donc avec la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui veut que les matières premières soient transformées afin qu'il y ait de la valeur ajoutée. Donc avec des investisseurs indiens, il y a aujourd'hui 3 grandes usines de transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas le cas plusieurs années auparavant. Et donc les noix de cajou qui y sont transformées sont exportées vers plusieurs pays européens et bien d'autres. Et ces usines donc, qui ont été construites permettent également de créer des emplois pour les populations ivoiriennes. Dans notre domaine, toujours dans l'agriculture, c'est dans la production de riz. Dans l'exportation donc du riz de l'Inde vers la Côte d'Ivoire, donc plusieurs tonnes de riz ont été exportées vers la Côte d'Ivoire. Toutefois, au lieu de seulement se concentrer sur les importations de riz donc au niveau de la Côte d'Ivoire, nous encourageons donc les investisseurs indiens à plutôt cultiver le riz sur place. Et donc dans les mois et les années à venir, vous verrez de plus en plus du riz cultivé ici en Côte d'Ivoire en partenariat avec des investisseurs indiens qui sera présent donc sur nos marchés. Et donc ce riz-là sera cultivé donc en partenariat avec des investisseurs indiens, cultivé localement. Il y a la collaboration, la coopération avec la Côte d'Ivoire se fait également dans le domaine des technologies et du transport. Nous savons qu'il est important d'accroître le rendement, la productivité dans le domaine de l'agriculture et cela est important pour tout pays. Et donc nous travaillons avec les autorités ivoiriennes afin de fournir la Côte d'Ivoire en semences qui ont un meilleur rendement. L'un des aspects
que nous souhaitons également partager avec la Côte d'Ivoire, c'est le fonctionnement de nos coopératives en Inde qui travaillent et qui ont du succès dans leurs activités. En Inde, les coopératives, c'est de véritables mouvements de population et cela bénéficie le plus aux populations rurales. Et donc, comme je l'ai dit, cela bénéficie beaucoup plus aux populations rurales, des populations des villages qui sont membres de ces coopératives. Parce qu'en réalité, la vie dans tout pays au monde commence en réalité par les villages. Et donc l'un des aspects que nous visons justement, c'est en ligne avec ce que la Côte d'Ivoire souhaite implémenter, c'est d'apporter ou de moderniser l'agriculture à travers sa mécanisation. Nous continuerons donc de travailler avec le peuple ivoirien, avec le gouvernement ivoirien, afin d'accroître la production agricole. Donc c'est avec cela que je voudrais conclure mon propos. Encore une fois, je voudrais remercier World Business Club pour avoir organisé cet événement, ainsi que le ministère de l'Agriculture et vous tous qui participez aujourd'hui. Merci.